Au cœur du jardin d'Arthur, une danse magique prenait vie avec l'arrivée du printemps. Le ballet des abeilles et des papillons était un spectacle enchanteur qui dépeignait la symbiose parfaite entre la flore et la faune. Chaque journée apportait avec elle une chorégraphie vivante de couleurs. Les abeilles étaient les premières danseuses, virevoltant d'une fleur à l'autre avec une précision étonnante. Leurs ailes infatigables étaient une célébration de la pollinisation, un acte qui garantissait la prospérité continue du jardin. Arthur observait avec gratitude ces petites créatures ailées, reconnaissant le rôle vital. Les papillons, quant à eux, ajoutaient une touche de grâce aérienne à la chorégraphie naturelle. Leurs ailes délicates créaient des mouvements ondoyants, capturant la lumière du soleil comme des éclats de couleurs en mouvement. Chaque visite était une manifestation de la métamorphose constante de la nature. Arthur, conscient de l'importance de préserver la biodiversité, avait délibérément aménagé son jardin pour accueillir ces artistes ailés. Des plantes indigènes soigneusement sélectionnées fournissaient un festin floral aux abeilles et aux papillons, créant un sanctuaire propice à leur épanouissement. Il s'était efforcé de créer un équilibre harmonieux entre Les soirées étaient particulièrement magiques, lorsque le crépuscule enveloppait le jardin dans une lueur dorée. Les lucioles s'invitaient au spectacle, ajoutant leurs éclats lumineux à la danse nocturne. C'était un ballet en constante évolution, une ode à la vie dans toutes ses formes, un témoignage silencieux de la richesse. Dans cette symphonie de vie, Arthur était plus qu'un simple jardinier. Il était le chef d'orchestre de cette chorégraphie naturelle, veillant à ce que chaque participant, des abeilles aux papillons, trouve sa place dans cette célébration du cycle infini de la vie. Le ballet des abeilles et des papillons était bien plus qu'une simple danse, c'était une ode à l'unité de la nature, une célébration de la vie qui s'épanouissait dans le jardin secret d'Arthur.